crois que nous dirons quelque chose qui va aider, qui va vous aider. Timothée dit, c'est Paul qui dit, pardon, Timothée, dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Vous voyez comment nous sommes pressés. C'est une occasion que vous savez tout ce qui se passe dans le pays. Quand cela ne tienne, devons prêcher, devons prier. C'est une façon aussi de soutenir notre pays. Quand nous parlons de notre pays, nous voyons la tête, notre président, et soutenir le pays par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors j'avais suivi quelqu'un parler parmi tout ce qui parle à la radio. Il dit la guerre ici, c'est à des niveaux, au niveau matériel, même au niveau spirituel. Ah oui, nous attaquons aussi au niveau spirituel. Avec des armes spirituelles. Et l'arme la plus efficace, c'est la prière. Est-ce que vous êtes nationaliste? Notre pasteur Baruti Kasson nous a appris à aimer notre pays. Et la Bible nous dit de prier pour les autorités. Parce que les autorités établies ont été placées par Dieu. Ils jouent un rôle pour que nous ayons la paix et qu'on aille prêcher la parole même à l'Est. Tenir des campagnes d'évangélisation comme on l'a fait à Goma, qu'on arrive là à Bukavu, avec le pasteur David Sikou qui chauffe là-bas. Le pasteur. Ah, là où il y a le pasteur Sikou, il chauffe. À Bukavu, on doit les visiter sans que rien ne nous bloque. Traverser le lac, voir notre pays, la beauté du pays. Alors quand une partie est en difficulté, nous sommes tous en difficulté. Parce que parmi nous, il y a des frères qui sont nés là-bas, qui ont des terres, qui ont des parents. Il ne faut pas rêver. Pourquoi on parle du pays? Pourquoi on parle de la guerre? Mais votre frère qui est à côté, ses parents sont là-bas. Ses terres sont là-bas. Et c'est notre pays. Nous devons prier. Comme Israël aimait son pays, il ne pouvait pas perdre un seul centimètre de son pays. Le prophète William Branham disait, je suis américain. La gloire de l'Amérique, c'est ma gloire. La honte de l'Amérique, c'est ma honte. Il a même envoyé Billy Paul. Il avait envoyé Billy Paul faire le service militaire. Parfois nous rêvons beaucoup. Ne soyons pas distraits. Quand il faut prier, priez. Peut-être on n'aura pas à parler de la politique, mais parlons spirituel. Et à partir de notre prière, intercéder pour notre pays, qui est la paix dans notre pays. Vous allez prier pour vous-même, pour votre famille. Vous priez pour notre église, pour notre pasteur, et pourquoi pas pour notre pays. Ok, nous allons lire la parole de Dieu dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 verset 8. Et nous prendrons Jean
chapitre 15. Nous lirons un seul verset. Le 7e. Pour Jacques, nous prenons juste la partie A du verset. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. C'est déjà un chèque en blanc. Et notre thème, c'est la prière. Comme notre pasteur l'a dit. Et l'inspiration, c'est venez et plaidons. Et moi je prends comme sujet la prière, la parole et la foi. Amène Dieu sur scène. Amen. Amen. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Lisons ça ensemble. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Soki boumeli kati na ngai pe ngai kati na bino bosenga oyo nyoso bokolinga pe ekopesamela bino. Père bien-aimé, tata molingami, merci parce que notre pasteur c'est un homme de prière. Matondi pambate mokengeli na biso aza moto alingaka libondeli. Et ça fait une force. Pe yango ezali makasi. Un chrétien doit prier. Mokristo esengeli abondela. Et nous sommes venus prier. Pe toye kobondela. Oh Père Céleste, oh, tata nalola, viens nous aider à bien prier. Comme les apôtres avaient dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Nous nous remettons à toi. Et à la fin, Seigneur, nous voudrons que tu nous exauces. Peut-être sur les champs ou bien après dans le futur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La prière, c'est le grand thème tel que notre pasteur l'a dit. Baruti Kalala Carlos. Et son inspiration, venez et plaidons. C'est Dieu qui dit ça. Mes enfants, venez et plaidons. Quand il y a des problèmes, venez et plaidons. Alors, moi, je donne comme sujet la prière, la parole, la foi amène Dieu sur la scène. Comme lui-même dit, venez. Mais on va y aller comment? Par la prière. Nous montons dans l'échelle de Jacob. Ou bien nous mettons l'escalier pour monter au grenier, atteindre la galerie par la prière. Mais on ne prie pas en désordre. Nous prions sur base de quelque chose qui nous donne la force. Et la chose, c'est la parole de Dieu. Nous prenons une promesse et nous montrons à Dieu. Père, c'est toi qui nous as invités. Mais nous avons des besoins. Par rapport, par exemple, à la paix que nous cherchons. Le pasteur a dit que c'est l'année de la paix. Seigneur, tu as dit heureux ceux qui procurent la paix. Alors, Seigneur, nous voulons cette paix. Parce que toi-même, tu l'as dit.
Donc, sur base de la parole de Dieu, nous formulons notre prière et ça fait notre force. Et maintenant, il faut appliquer la foi. Oui, l'instrument que nous utilisons, c'est la foi. Je prie. Je démontre j'exhibe la promesse. Mais il me faut la foi. Tenir ferme. La foi, c'est une substance. Une ferme assurance. Une substance. Oui, la foi. C'est une substance. Comme David qui avait la fronde. Il avait foi dans cette fronde. Comme Shamgar qu'on a eu hier. Avec ce bâton-là. Le bâton ne représentait rien. Mais il a tenu par la main de la foi. Et il a fait des exploits. Samson, qui pouvait prendre la mâchoire d'âne. Mais avec la foi, il a frappé les Philistins. Il faut la foi pour que nous puissions atteindre les résultats. Amen, amen, amen. Amen. Donc il faut la prière par la parole de Dieu. En appliquant la foi, alors Dieu, il va venir dire, oh les enfants, vous m'avez eu, saisi par ma propre parole. Et de prime abord, vous devez vous dire que Dieu existe. Et que Dieu est ici. Comme la Bible dit, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est écrit dans Hébreux 11. Juste au début là, que celui qui s'approche de Dieu, mais qu'il croit. Toi tu viens à Dieu, mais tu hésites. Tu viens à Dieu, tu as peur. Comme je suis pécheur, il ne va pas me recevoir. C'est pas comme ça. C'est celui qui s'approche de Dieu, qui croit. S'il y a des problèmes, Dieu va les régler. Amen, amen. Amen. C'est celui qui s'approche de Dieu. Hébreux 11, non? Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, on doit se dire que Dieu existe. Lui-même a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors donc Dieu est ici. Donc, quand nous allons prier, ne priez pas dans le vide. Adressez votre prière à notre Dieu qui est présent. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse ma maman, maman Fo. Votre présence nous donne la joie. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Alors, le prophète Branham, il dit dans la prédication, qui dites-vous que c'est? 27, 12, 64. 27 décembre 64. À partir du paragraphe 28. Vous savez, le Dieu infini, comme je l'ai dit l'autre jour, c'est comme la télévision. Ça passe. Il y a des images qui passent ici. Christ est ici même. Dans la salle en ce moment. Alléluia. Amen. C'est un prophète qui parle.
Ceux qui pouvaient voir la vision et voir Christ. Christ est ici même dans la salle en ce moment. Comme j'ai vu Maman Afo, donc le prophète nous dit maintenant, c'est une réalité. Christ est ici même. Dans Baruti Tabernacle. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il dit, voyez-vous, tous vos mouvements, toutes les fois que vous battez les paupières, les yeux, ça ne meurt jamais. Ça se trouve dans les ondes éthérées de l'air. La télévision ne fabrique pas cela. Elle ne fait que capter cette onde qui est la vôtre. Et la reproduit sur l'écran. C'est cela. Cela a toujours existé. Tous les mouvements que vous avez faits, ils sont encore en vie dans l'air. Même comme je suis de parler ici, l'écran nous capte, non? Et ça nous projette à la cave, là. À l'internet, là. Ils nous voient. Et pourtant, je suis ici. Donc, c'est dans les ondes qu'on me capte et qu'on m'envoie dans le monde entier. Donc, Dieu est ici de la même manière. Alléluia. Amen. Dans une dimension, mais qu'on ne peut pas voir. Mais Dieu est ici. À la cave. Si on était à la télévision, ils ne peuvent pas me voir. Mais comme la télévision est ouverte chez eux, et la caméra me capte, on m'envoie jusqu'à la cave. Et ils peuvent me voir. Oh, le pasteur Moussendo. Et ceux qui sont plus loin, s'ils étaient de la télé, ils ne me verront pas. Mais quand ils ouvrent, ça part dans les ondes. Et ça arrive en Australie, en Chine, en Guangzhou, le pasteur Lutuku. Ça arrive là-bas, en Europe et partout. C'est de la même manière, Dieu est ici. Il faut seulement que Dieu nous ouvre les yeux. Mais Azana Yohana, pourtant il est là. Il sillonne la salle. Oh, mais celui-ci il dort. Comment va-t-il suivre la prédication? Pourtant c'est moi qui parle là-bas. Au travers de ces prédicateurs. Donc Dieu sillonne. Il est là. C'est pourquoi quand on a toujours dit il est là. Souvent nous voyons une onction. Quand il passe, il renverse quelqu'un. Il est là. Alléluia. Amen. Donc Dieu est ici. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir l'assurance. Nous ne les voyons pas. Tout comme nous ne voyons pas ces images de la télévision. Mais il faut un certain dispositif en cristal pour capter la voix et reproduire l'image. C'était ici quand Adam était sur la terre. La télévision. Mais nous venons seulement de le découvrir. Dieu est ici ce soir. Croyez. Dieu est ici. Oh, dans le millénium, nous allons nous rendre compte. Ce sera encore plus réel que la télévision. Ou ces autres choses. Nous nous rendrons compte qu'il était ici même à la réunion ce soir. Mais j'étais là. Ah Seigneur. Oh Kolo. Mais à l'est là il y a le combat qui fait rage. J'étais là. J'étais là. Avec vous. J'étais là. Mais Seigneur. Kolo. Mais Seigneur.
Seigneur, il nous dira simplement, arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel le permette? Ah, il y a certaines choses qui arrivent pour que les gens se détournent du monde pour regarder l'Éternel. Est, représenté par mon pasteur ici. Il faut prier Est, l'Est. Nous étions à Goma. Le pasteur Barout, il veut tenir une campagne d'évangélisation. Ah, nous, c'est la convention. On ne croit plus à la campagne. Oh. Ah, il organise la campagne. Il gagne les âmes. Ah non, on ne baptise plus. On ne croit plus à ça. Est. Pourquoi ça? Recevez le Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de prendre d'autres religions qui n'ont pas de force, recevez le Seigneur Jésus. Nous sommes dans la dimension spirituelle pour affronter aussi. J'avais prié pour un frère qui est venu de l'Est. Il y avait beaucoup de démons dedans. Au nom de Jésus, qui êtes-vous? Qui est Bozali Banani? Ah, nous sommes des esprits. Quand il était venu à une fosse commune, c'est là où nous étions entrés en lui. Il y a des choses comme ça. Ah. Il y a des guerres que vous voyez. Les prophètes disent la guerre. Ce sont les démons. C'est des démons qui font ça. Qui viennent dans la jalousie pour combattre des personnes, des nations, pour déstabiliser. Alors nous envoyons la bombe. La parole de Dieu. Par la prière. Et Jésus-Christ qui est toujours présent. Qui puisse défendre notre pays. Nous voulons prêcher à l'Est, évangéliser, amener les âmes perdues à Jésus-Christ. Les acclamations à Jésus. Alléluia. Amen. Donc nous avons des armes défensives et des armes pour attaquer l'ennemi, pour renverser l'adversaire. Mais nos armes sont spirituelles. Quand on dit au nom de Jésus, Satan tremble. Et tous ces démons de guerre qu'il tremble. Nous voulons prêcher la parole. Nous avons la paix. La paix dans notre pays. Que Dieu soutienne notre président et qu'il l'inspire et qu'il laisse prier, parce que par la prière nous vaincrons. Amen, amen. Et nous sommes contents que même nos militaires ils chantent, ils prient. Ça fait la force. Nous devons les soutenir par la prière. Et s'il faut de l'argent, nous soutenons, nous mettrons de l'argent. C'est notre pays. Nous devons aimer notre pays. Parce que souvent nous avons le cœur ailleurs. Sortir, aller dans d'autres pays. Bon, on m'a dit qu'en Turquie, on ne renouvelle plus les séjours. Le pasteur Lambert, qui est notre pasteur ici, il demande le renouvellement ou non? L'enfant qui étudiait l'année passée, inscrit dans leurs écoles là, mais on lui refuse le séjour. Ça veut dire quoi? Rentrez chez vous. Et pasteur Lambert est rentré maintenant. Rentré, malgré son... ouais, malgré sa propre volonté, sa bonne volonté d'être en Turquie, prêcher la parole en Turquie. On dit, vous ne renouvelez pas les séjours. Mais j'ai des avoirs ici. C'est votre problème. On ne renouvelle pas. Donc, nous n'avons que notre pays. Nous n'avons que notre pays.
Même par-ci par-là, vous ne pouvez pas parler de l'Amérique. Vous savez, vous suivez les informations. Si vous n'êtes pas en règle, vous rentrez chez vous. C'est pour dire que nous avons notre pays. Nous devons aimer notre pays. Développer notre pays. J'étais en Afrique du Sud. À Val. Je l'ai passé Fidèle Mwanza. Il dit, moi j'ai étudié ici. Chose étonnante. Des bourses d'études étaient venues de l'Amérique. Qu'on a envoyées dans notre université. Et personne n'a pris la bourse d'études. Il n'y a que 2 personnes qui ont pris. Vous savez c'était qui? Nos frères congolais. Ah, que Dieu vraiment ait pitié de nous. Mais j'ai dit, mais les Sudaf. Ils ont dit, nous avons notre pays. Il faut travailler pour notre pays. Nous étudions pour développer notre pays. Tout ce que nous faisons, c'est pour notre pays. Nous ne savons pas où se trouve tel pays, tel autre pays. Tel autre pays. Nous, notre pays, c'est l'Afrique du Sud. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons prier. Que Dieu donne la paix à notre pays. Pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Donc Dieu est ici. La même chose. Vous devez dire, quand je prie même au téléphone, Pasteur Carlos prie au téléphone. Toi tu crois par la foi. Dieu vient sur la scène. Et vous aurez les résultats. C'est écrit dans la statue d'un homme parfait. Paragraphe 116. Lorsqu'ils font un téléphone et ils disent priez, cela établit un contact. Et votre foi amène Dieu. C'est la chose qui amène la prière et Dieu ensemble sur la scène. La prière, la foi se déplace d'ici jusque-là. Elle est réunie, c'est là. Alors prononce la parole. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est que tu dises la parole. Et tout ira bien. Oh Seigneur Jésus. Dis simplement la parole. Mais pourquoi? Dieu est omniprésent. Il est tout puissant. Il est tout aussi puissant d'une extrémité à l'autre de la terre. Il est Dieu. Et la seule chose que tu as à faire, c'est simplement prononcer la parole. J'ai parlé de la prière, la parole, la foi qui amène Dieu sur la scène. Vous priez, c'est bien. Mais il faut par la parole de Dieu. Et il faut qu'il y ait la foi. 118. Alors la foi s'occupe du reste. Vous prononcez seulement la promesse. La foi s'en occupe. Dieu sera déjà sur la scène. Vous devez donc avoir la foi comme fondement. Tout le christianisme, tout ce que vous êtes, tout ce que vous serez un jour, est fondé sur la foi dans la parole. C'est la raison pour laquelle moi, Branham, je crois la parole. Et la foi vient de la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il ne peut pas faillir.
Il tient sa parole. Et vous vous accrochez, Dieu va faire la chose. Et il veut que les hommes prient à tout lieu. Ça, c'est douleur de l'enfantement. Paragraphe 31. Vous savez, nous pourrions trop chanter, trop crier, au point de nous enrouer. Nous pourrions chanter au moment où il ne faut pas, crier au moment où il ne faut pas. Mais voici une chose qui ne va pas déranger, c'est quand nous prions. Toi tu chantes aussi trop. Tes cris là me dérangent. Mais quand nous prions, ça ne dérange pas. Alors je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures sans douter. Il dit la même chose dans la semence, ne rite pas avec la balle. Vous pourriez trop manger, vous pourriez trop boire, vous pourriez trop rire, trop marcher, mais vous ne prierez jamais trop. On ne prie pas assez. Oh Jésus, je voudrais que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures et sans doute ni colère. C'est pourquoi le pasteur a dit nous devons prier. Alléluia. Amen. Oh Jésus, aide-nous à vouloir, à aimer la prière. Dans la prédication, la réconciliation par la communion avec Dieu. La réconciliation par la communion avec Dieu. Paragraphe 17. Au commencement, lorsque l'homme marchait avec Dieu dans l'âge primitif au jardin d'Éden, après que le premier homme fut créé, lui et sa femme, donc Adam et Ève, ils venaient dans la grande cathédrale, sous les palmiers, dans la fraîcheur du soir, et ils adoraient Dieu. Ils avaient une parfaite communion. Dieu désire ardemment communier. Il aime bien communier. C'est pourquoi il est ici. Parce qu'il aime ardemment communier. Est-ce que vous entendez? Ça ne nous dérange pas quand nous prions. Il aime ça. Il languit. Il veut que les gens lui parle. Alingaka. Bato. Balobela. Les gens lui parlent. Que les gens s'entretiennent avec lui. Alléluia. Amen. C'est comme nous les papas dans des maisons. Souvent, au début, vous n'avez pas encore d'enfants. Vous causez très bien avec madame. Mais quand les enfants commencent à venir, maman est toujours avec les enfants. Et papa est tout seul. Mais papa aime la communion. Dieu aime la communion. Oh Jésus. Dieu aime ça. Il est languit. Mes enfants m'ont laissé tout seul. Où était-il parti qu'il revienne? Oh Jésus. Alléluia. Amen. Vous pourriez trop chanter, trop prêcher, mais il y a une chose que vous ne serez jamais en mesure de trop faire. C'est prier. Oh Jésus.
La Bible dit, je veux que les hommes me prient. Mais on ne prie pas assez. Quand je suis arrivé ici, à ce point-là, j'ai pensé à moi-même et j'ai eu pitié de moi-même. Combien de temps nous faisons au téléphone? Ko défiler na téléphone. Makambo eza na kati. On est en train de voir ce qu'il y a là. Nous sommes en train de suivre, nous lisons, nous regardons. On peut passer toute une journée avec le téléphone. Mais Dieu nous dit, il aime la communion. Nous l'avons laissé seul. Nous ne parlons pas avec lui. Nous ne prions pas. Nous ne lisons même pas la parole. Même une bonne chanson, un bon parce que même par les chants, on peut communier avec lui. Alléluia. Amen. Dieu veut cette communion. J'ai eu pitié de moi-même. Parfois c'est le travail. Depuis le matin jusqu'au soir, on n'a pas communié avec Dieu. Ne fût-ce que murmurer un petit cantique. Oh Jésus, il veut la communion. Il aime la communion. Oh mon Jésus. Alléluia. Amen. Dieu aime ça. Ça ne le dérange pas. Vous ne pourrez jamais trop communier avec Dieu. Il dira toujours parle encore. Continue. Ma fille. Ajoute-moi dans parle. Mon fils. Me parle. Et Dieu attend avec impatience que sa création qu'il a créée à son image communie avec lui. Oh, moi je n'ai pas de péché. Mais ici il nous a eu. Nous volons le temps de Dieu. Bien sûr, il y a un temps pour tout. Mais n'oublions pas cette communion avec Dieu. N'auriez-vous pas aimé avoir vécu en ce temps-là où Dieu avait une merveilleuse communion avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où il descendait dans la fraîcheur du soir et s'entretenait avec eux et communiait avec eux? N'était-ce pas merveilleux? Nous aurions tous aimé avoir ce temps-là. Oh, si j'étais dans ce temps-là, au jardin d'Éden, quand Dieu descendait, parlait à ses enfants, le prophète dit, maintenant, je crois que je peux, par la parole de Dieu, vous prouver que nous pouvons retourner carrément à cette relation avec Dieu ce soir. Et retourner directement à ce genre de communion avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? J'aime cette attraction-là. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu va s'occuper de la guerre. Il nous donne les secrets. Venez et plaidons. C'est quand nous causons avec Dieu que nous allons introduire la requête. Oh papa, la guerre à l'est. Arrête la guerre. Pour que notre pasteur Gabriel qui est là aille prêcher dans son Butembo natal. Alléluia. Amen. Oh Jésus, oh, yes. Donnez-moi l'onction. Ne me laissez pas dans la tristesse. Donnez-moi cette onction. Dieu, il nous dit, moi je veux la communion. Et il nous ouvre les secrets. Moi je ne fais que parler. Moi-même je suis voleur de temps. Donc nous sommes tous malades. On doit se repentir. Nous volons le temps de Dieu. Mais il nous dit maintenant, je veux la communion. Je sais que vous avez lu. Vous avez compris qu'au temps d'Adam et Ève, moi Dieu
Dieu, j'ai descendu. Et je m'asseyais là-bas. Et on parlait, on causait Adam. Ça va. C'était bien. Et toi, Ève. Je partais, je vais dans le jardin. Les vents me dérangeaient. Je sais pas parler. Voilà ma fille. C'est ça, non? C'est ça. Au lieu d'avoir peur, qu'est-ce que tu avais fait? Papa, j'ai regardé le vent. J'ai dit, arrête-toi. Tu es ma fille. Tu connais ta position. Et Adam dit, ah papa, moi aussi. Ah, toi aussi. Quoi, mon fils? En tout cas, je pars. Quand je marchais, j'ai vu un lion qui voulait bondir. Arrête. Et le tigre. Allez, Fanda. Alléluia. Amen. C'est ça la position. Vous avez ça en vous. Je vous avais dit, dominer, assujettissez, régner. J'ai pris mon pouvoir. J'ai mis ça en vous. Allez de l'avant. Alléluia. Amen. Papa est là, et le papa aime bien entendre. Dieu aime ça. Oh, venez et plaidons. Il dit les gens regrettent pour dire, oh, si on était autant d'Adam et Ève, quand Dieu venait causer, il dit maintenant, moi Branham, prophète de l'âge, je crois que je peux, par la parole de Dieu, vous prouver que nous pouvons retourner à cette relation avec Dieu ce soir même, retourner directement à ce genre de communion. Est-ce que vous le voulez? Amen. Le prophète a donné la chose que c'est possible. Alléluia. Amen. Dans cette réunion, je pense faire ceci. La réunion ici. J'ai pensé faire ceci. Beaucoup de gens ont observé ma vie dans les campagnes de guérison. Yanga Branham. Comment les choses se produisent. Ma témoignage. Les dons de prophéties. Des guérisons. Des miracles. J'aimerais juste vous dire comment cela se fait. Donc, entrons maintenant dans le secret. Alléluia. Amen. Cela se fait au travers de la communion avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ce que fait ce réveil. Amener les péchés perdus en relation avec Christ. Établir la communion intime entre l'adorateur et son Dieu. Entre vous et Jésus-Christ. En communion intime. La relation. Alléluia. Amen. Et quand la relation revient, le courant va passer. Oh Jésus. Les acclamations à Jésus. Le courant va passer. Oh frère Branham. Quel bonheur. Il dit il n'y a aucune voix. Une autre voix. Il n'y a aucune autre voix. Pour avoir ce que vous voyez dans mon ministère Branham. Les exploits que vous voyez. Les miracles que vous voyez. Les prodiges que vous voyez. Même ma vie vécue. En rapport avec la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre procédé. Une autre procédure. Une autre méthode. Simplement la relation avec Dieu. La communion avec Dieu. Une communion intime. Oh, Jésus. Une communion intime avec Dieu. Oh, est-ce que vous voulez ça? Il n'y a aucune autre voie. Aucune astuce pour cela. Tout simplement la franche communion. Il y a franche. Il y a solo. Prendre Dieu au mot. Ce qu'il a dit
est la vérité. Vous croyez cela? Ça règle simplement la question. Ensuite, adressez-vous à lui, amenez-le, remerciez-le pour cela. Seigneur, tu as dit que nous imposerons les mains aux malades. Les malades seront guéris. Voici un malade, mon enfant, ma mère, mon père, mon mari, mon épouse, mon voisin. Oh Jésus, même mon adversaire, il est malade. Vous imposerez la main. Seigneur, toi-même tu as dit que nous imposerons les mains. Le prophète Branham dit que même si vous ne parlez pas, si vous imposez simplement la main, vous aurez quelque chose. Parce que la communion avec Dieu est rétablie d'abord. Et vous engagez Dieu dans sa promesse en imposant la main. Et toi tu passes. Alléluia. Tu vas seulement entendre Alléluia. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Un témoignage est déjà là. Pourquoi? Votre communion avec Dieu est rétablie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Chasser ce qui bloque la communion. Oh mon Dieu. Eh bien, un jour, le péché est venu. C'est celui-là l'auteur. Et le péché. Le jeune homme riche a dit: je ne bois pas, je ne fume pas, je n'injure pas. Tous les 10 commandements, je respecte tout ça. Mais est-ce qu'il était favorable à Dieu? Non. Donc le péché, c'est autre chose. L'incrédulité. Alléluia. L'incrédulité à la parole de Dieu. Et pasteur Carlos peut vous dire: nous allons prier. Dieu fera quelque chose. Et vous allez dire: mais vous voyez, tu ne crois même pas. Tu auras toujours raison. A-t-il prière pour il a mis cette prière pour que ça vous soit. entrez dans l'incrédulité. Votre ami qui a obéi, il prie, il reçoit, il avance. Toi, tu es toujours là. L'incrédulité ne bloque que l'incrédule. Donc, le péché, ce n'est pas voler, ce n'est pas mentir, ce n'est pas commettre adultère. Ça, c'est pour les grands. Hein? Mais le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Dieu dit quelque chose, vous êtes incrédule, vous avez péché. Maintenant, ça va produire les vols, les viols, tout ça. C'est bien après. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Quand vous dites: on va prier pour vous, que vous recevez le Saint-Esprit, on ne croit même pas à la ligne de prière. C'est l'histoire de passer Barout là. Non. C'est Branham qui faisait ça. Vous êtes déjà incrédule à la parole de Dieu. Et comme vous êtes incrédule, Dieu ne va pas te pousser de force. Quand tu vas aller maintenant, tu deviens vulnérable. Tu voles comme jamais. Tu critiques sans frein. Alléluia. Amen. Et on dira: mais bien avant. Il est en train de pécher, pourtant tu avais déjà péché il y a longtemps. L'incrédulité. Est-ce que vous comprenez? Donc le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité a des fruits. C'est ce que nous déplorons là. La magie, la sorcellerie, les critiques, et le blasphème, toutes ces histoires là. Ça vient après que vous ayez rejeté la parole de Dieu. Mais quelle est la solution? C'est l'effusion du sang.
Quand le péché est entré dans la race humaine, Dieu a donné la solution. C'était l'agneau qu'on devait immoler. Quand le sang coulait, Dieu couvrait les péchés. Il acceptait. Quand il voit le sang, il était calmé. Il ne tuait pas, il ne frappait pas. Parce que le sang était brisé, le sang. Mais la vie animale ne peut pas amener le pardon. Ça couvre seulement, ça calme. Mais le véritable agneau parfait, Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son propre fils. Jésus-Christ, l'agneau parfait, c'est lui-même Dieu, le parent rédempteur, dans un corps de chair, pour que le sang puisse couler de lui pour ôter nos péchés. Aujourd'hui, la solution est là. Je vous recommande de prendre ce sang pour enlever les péchés et revenir à la communion avec Dieu. Rétablir cette communion. Et ce sang à la vie, le Saint-Esprit qui revient sur vous, l'adorateur, fait de vous un homme sans péché, autant que Jésus était sans péché. Amen. Ah, Jésus. Oh, Jésus. Amen. Lisons les messages, ça va nous bénir. Ça va enlever toutes les tâches. Vous devenez sans péché. Vous êtes des croyants. Et ce sont des choses qui donnent la joie. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas pécher. Vous ne pouvez pas rétablir les relations vous-même. Non, non, non. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour vous, pour ramener la communion. Non seulement la communion, mais une relation avec Dieu, pour faire de vous des fils et des filles de Dieu. Il est mort dans ce but-là. Il est venu sur la terre. Il a prouvé qu'il était Emmanuel. Dieu avec nous. L'omnipotent. Et lorsque l'omnipotent parle, les miracles se produisent. Amen, amen. Amen. Jésus, il est bon. Il est merveilleux. Moi, je l'aime. Il dit, permettez-moi de vous donner un petit quelque chose de scientifique. Paragraphe 33. Vous pouvez prendre un verre rouge. D'un rouge pur et authentique. Et regardez un objet rouge à travers cela. Le rouge au travers du rouge paraît blanc. Réfléchissez-y. Dieu, quand il regarde un pécheur rouge au travers du sang rouge de Christ, ce pécheur paraît blanc comme la neige. Alléluia. Amen. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Venez et plaidons. Venez, plaidons. Si vos péchés sont rouges, cramoisis, au travers du sang rouge de Jésus, vous les pécheurs, vous devenez blancs, plus blanc que la neige. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Celui qui purifie, c'est qui? Jésus. Celui qui justifie, c'est qui? Jésus. Les dieux de Becca, c'est qui? Jésus. Les dieux de Carlos, c'est qui? Jésus. Ah, comment le Seigneur Jésus? Amen. Gloire à Jésus. C'est lorsque vous reconnaissez que vous êtes un pécheur perdu. Et la seule manière dont Dieu peut vous voir comme un juste,
juste. C'est au travers du sang de Jésus-Christ. Alors, lorsqu'il vous voit au travers du sang de Jésus, il vous voit aussi innocent. Que l'était son propre fils Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça peut me faire courir. Alléluia. Amen. Ça peut me faire sauter. Chanter. Danser. Je reprends ça. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est lorsque vous reconnaissez que vous êtes un pécheur perdu. Et la seule manière dont Dieu peut vous voir comme un juste, c'est au travers du sang de Jésus-Christ. Alors, lorsqu'il vous voit au travers du sang de Jésus, il vous voit aussi innocent qu'il était son propre fils. Jésus. Moi, j'ai volé. Moi, j'ai triché. Moi, j'ai convoite. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. Il m'arrive d'être incrédule. Donc, je suis pécheur. Moi, je suis pécheur. Jésus, il s'est sanctifié. Il n'a jamais commis de péché. L'innocent, immaculé, propre, propre, propre. Il n'a pas été fait pécheur. Il a été fait péché. On a pris ça, on a mis sur lui. Quand il a pris nos péchés, Dieu l'a fait péché. Pas pécheur. Jésus n'a jamais été pécheur. Mais on l'a fait péché. Quand il s'est chargé de nos péchés. Mais de nature. Innocent, pur, saint, saint et l'éternel. Saint, saint et l'éternel. Maintenant, voyez la comparaison. Oh Jésus, moi, méchant, pécheur, incrédule, je fais les iniquités. Je fais quoi? Les blasphèmes. Je suis là-dedans. Lui, pur, innocent, saint, 3 fois saint. On nous met là, nous deux. Alléluia. Amen. Dieu est vraiment bon. Qu'est-ce qu'il va faire pour que je puisse être égal à Jésus? Il me prend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il prend les lunettes rouges. Le sang de Jésus. Il met là. Et quand il me regarde, et l'autre côté, il ne voit rien. Amen. Dieu ne voit rien. Amen. Il regarde son fils. Il écoute. D'ailleurs, lui n'en parlons même pas. Il a toujours été parfait. Mais chez moi, pour me regarder, il porte les lunettes rouges. C'était une lunette noire. Ce ne sont pas comme ceux de BCRS en noir. Non, non. Renseignement, lunette noire. Lunette noire. Non, fumé. Il y a fumé. Bisso. Non. Il y a rouge. C'est le lunette rouge. Jésus met ça. Il regarde. Lui, il n'a jamais péché. Oh, mais injustice. Oh, kozanga bosembo. Le diable va dire injustice. Injustice. Dieu est injuste. Zambe azangi bosembo. Mais Dieu va dire, mon enfant, toi, Lucifer, et même toi, Caïn, je t'avais dit de te repentir, tu n'avais pas voulu. Mais lui, quand il a dit se repentir, quand j'ai dit qu'il se repent, il a couru, il a pleuré. Il a pleuré.
Il s'est repenti. Moi, son père, je suis miséricordieux. La riche en bonté. Il a touché à ma faiblesse. Je le pardonne. Pas dans le vide, mais au travers du sang versé de l'agneau. Et je prends tous ces péchés. Les péchés qui sont nombreux, je les jette dans la mer de l'oubli. Je ne vois plus rien. Ça ne monte plus à mon souvenir. Parce que ça a été désintégré. Et c'est parti. C'est rentré auprès de le propriétaire, le diable. Injustice. Oh, ah, papa. Il faut avoir un avocat, un grand avocat. Jésus. Jésus Christ. Alléluia. Amen. Et il dit, soyez saints comme le Père Céleste est saint. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Cela est possible. Et la communion est rétablie. Et quand la communion est rétablie, tu peux prier 2 secondes. C'est Dieu qui prie en toi. Lélo. Aujourd'hui, prière à Moulaïté. Ça ne sera même pas de longues prières. Lélo, prière à Moulaïté. Aujourd'hui, pas de longues prières. On a longtemps prié Moulaïté. C'est comme si Moulaïté a répondu. Lélo, tu changes stratégie. Ce n'est pas seulement que ce n'est pas une longue prière qu'il répond. Aujourd'hui, on change alors. Alléluia. Amen. On change de stratégie. Même les yeux ouverts. Aujourd'hui, amen. Aujourd'hui, toi, tu sors. Toi aussi, tu sors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous changeons de stratégie. La parole, la prière, la foi, ça amène Dieu sur la scène. Et bon, que devons-nous faire alors? Tu es notre papa. La communion est rétablie. Pourquoi on doit souffrir? Comment? Il est notre époux, non? Tous les désirs de l'épouse sont tournés vers son mari. Comment est-ce qu'elle va souffrir? Comment est-ce que la femme va encore souffrir? Elle va pas souffrir. Papa, la régie des eaux. Oh, la régie des eaux, la facture est là. Prenez. Papa, Minerval. Je n'ai pas de Minerval, allez, prenez. Que veux-tu encore? Il y a une relation. Il y a une communion. Oh, il y a maman, il y a papa. Ce qui est à papa, c'est aussi pour maman. Et pourquoi maman n'a pas si? Mais pourquoi maman doit souffrir? Pour payer le loyer, elle doit souffrir. Non. La maman, il faudra qu'elle parle. Maman a koloba kaka. Et papa, s'il a l'argent. Et papa, si il a misolo. Il entre dans la maison. Il compte le loyer qu'il faut. Il vient, il lui donne. Est-ce que maman pour demander ça, elle s'agenouille d'abord? Aujourd'hui, on change un peu la stratégie. Alléluia. Amen. Mais n'abandonnons pas les autres stratégies. Nous ajoutons. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit tout ce que vous demandez à prier. Pardon. Aujourd'hui, pas ça. C'était Jean 15. Il dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Kamata. Amen. Ça vous sera accordé. D'autres personnes disent, vous verrez ça, et vous verrez ça, cela s'accomplir. Les autres, il y a Jean 15. Mais aujourd'hui, nous utilisons Jean 15. Alléluia. Amen. Nous changeons stratégie. On a changé un peu la manière de faire. Cela vous sera accordé. Lisons ça ensemble. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, c'est-à-dire que la relation est rétablie. La communion est rétablie. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera
Donne-le-nous aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez? Vous allez seulement prononcer la chose. Et la chose arrivera. Dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné, soit en 14. Si vous demeurez à moi et mes paroles en vous, demandez ce que vous voudrez. Parce que vous demandez sa parole. Et sa parole est la vie. Prononcez-les. Prononcez-les. Si Dieu l'a dit dans sa parole, la santé, la protection, la paix, il a tout dit ici. Seigneur, la paix à l'est. Le Saint-Esprit chez ma soeur. Alléluia. Amen. Et l'argent, oh Seigneur, donne-moi l'argent, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Prononcez-les. Si Dieu l'a dit et que vous êtes sûr qu'il l'a dit, le Saint-Esprit rend témoignage de ce que cette parole est vraie. Alors voilà frère. Voilà ma soeur. Prononcez-les. Voilà. Dites à cette montagne, ô toi de là, et ne doutez pas dans votre cœur. Croyez que ce que vous avez dit arrivera. Ce n'est pas vous qui parlez, mais le Père qui habite en vous. C'est lui qui parle. Ce n'est pas vous qui parlez à la montagne. C'est le Père qui est en vous qui parle à cette montagne. Elle doit bouger. Tous les cieux et la terre passeront. Il a dit, mais ma parole ne passera pas. Certainement, elle ne peut pas passer. C'est enceinte. Bon, les œuvres que je fais, Dieu est dans son église pour continuer ses œuvres. C'est pour cela qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Il savait que ça ne pourrait pas se faire autrement. Donc il a dû envoyer le Saint-Esprit. Le Père a envoyé le Fils. Il a mis tout ce qui était dans le Fils en vous. Oh, Jésus. Tout ce qui était en Jésus. Il a mis ça en toi. L'omnipotence. Et les mêmes œuvres qu'il a faites, exactement les mêmes œuvres que Jésus a faites, vous aussi. Dites moi aussi. Je le ferai. Ça c'est l'église. Je le ferai. Est-ce que vous n'aimeriez pas faire les œuvres de Dieu? Dites Amen. Amen. Jésus a dit, si vous voulez faire les œuvres de Dieu, croyez à moi. Comment est-ce que vous croyez en lui? Vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc il faut le Saint-Esprit dans tout ce que nous disons ici. Le but d'envoyer le Saint-Esprit, c'était que Dieu continue à travers un groupe de gens à continuellement manifester Dieu au monde. C'est exactement cela. Pas par un credo, ni une dénomination, mais par la puissance de sa résurrection, en rendant sa parole réelle, en prenant sa promesse et en se tenant du côté de la minorité, en croyant Dieu et de voir les nuages noirs se retirer et la puissance de Dieu entrer et prendre la relève. Amen. Amen. Voilà ce qu'il veut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Le but
dans lequel il a envoyé. Oh Jésus, oh Yesu, mon petit credo que j'aime. Ne crains point. Ne crains point. Vision de Patmos. Ne crains point Jean. Ne crains point petit troupeau. Ecclésia. Tout ce que je suis, moi, Dieu. Vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la peur, ni l'échec, mais l'amour, le courage, la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole. Et je l'accomplirai. C'est mon alliance avec vous. Une alliance infaillible. Est-ce que vous croyez? Oh, des bonnes choses. La foi. Oh, paragraphe 7. De 13, 8, 61. Il dit, vous avez en vous maintenant le pouvoir de faire cela. De prononcer la chose. Et la chose arrive. Mais alors, ce pouvoir que vous avez en vous maintenant pourrait créer un nouveau monde. Il faut croire, il faut croire. Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes ou puissantes. Non. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. La moindre petite parcelle de Dieu. Vous pouvez dire, moi je suis petit, moi je suis indigne. Que Dieu bénisse mon pasteur. Oh, moi je suis capable. Moi je n'arriverai pas. Moi je suis le moindre. Mais écoutez, la moindre petite parcelle de Dieu a la toute puissance. Donc vous pouvez prononcer la parole et la chose arrivera. Est-ce que vous le croyez? Vous savez qu'on a changé de stratégie ce soir. Ne parle pas trop. D'ailleurs, on doit rentrer vite. Ah oui. Vous allez seulement prononcer la parole. Ce que tu veux que Dieu te donne, parle. Alléluia. Amen. Je sais qu'on s'est déjà repenti. L'obito bondela qui repentance. Et quand nous prêchons là, les péchés sont en train de s'enfuir. Maintenant, prends le courage. Sois courage. Sois un soldat. Et tu vas parler. Oh mes frères. Mes frères. Mais il y avait 4 lépreux en Israël. Et quand Élisée avait fait la promesse, la parole, il y avait la guerre. Je crois les Syriens qui dérangeaient Israël. Et Israël tremblait. Ils tremblaient. Les Syriens avaient placé leur camp là-bas. Et ils ont tout bloqué. Israël tremblait. Et Israël était affamé. Et les Syriens avaient des armes lourdes. Israël tremblait dans les... Et ils étaient déjà affamés. 4 lépreux ont dit, bon, si nous restons ici au camp, nous allons mourir. Si nous allons dans les camps, chercher quelque chose à manger là. Parce que c'est là où il y a des provisions maintenant. Oh, badon du monde. On appelle ça comment? Les dons. Le monde entier. Envoie quoi?
Aide humanitaire. Les Syriens ont bloqué l'aide humanitaire. Et Israël est tremblé à famille. 4 lépreux ont pris courage. Si nous restons dans les camps, nous mourrons. Si nous allons là où il y a l'aide humanitaire, ils vont nous tuer. Donc, restez ici. On meurt de faim. Allez là-bas. On meurt par des balles. Allons-y. Mourons là-bas. Voyez. Les armes de Dieu. Une petite volonté à Pamba. C'est seulement une petite volonté. 4 lépreux sont partis vers les camps des Syriens armés jusqu'aux dents. Quand les lépreux avançaient, les Syriens ont entendu des détonnements. C'est des lépreux qui venaient seulement en famille. Là, ils entendaient des coups de armes sophistiquées, missiles balistiques. Des missiles là nucléaires. Oh. Mais des lépreux. Et les Syriens ont pris la fuite. Ils ont laissé la nourriture. Les 4 lépreux sont entrés. Il n'y a personne ici. Mais où est-ce qu'ils sont partis? Bakima. Ils ont fui. C'est l'Éternel qui avait fait ça. Des lépreux non armés, malades, affamés, à l'article de la mort, mais ils ont décidé. Ils ont eu l'inspiration. C'est Dieu qui avait inspiré. Ils ont obéi et ils sont partis. Et Israël a gagné sans tirer un seul coup. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Merci Jésus. Lèvons-nous, nous allons prier. Que Dieu bénisse Pasteur Moussendo. N'ayez pas peur. 4 personnes. Juste 4 personnes. Ils marchaient lentement. Mais dans les camps des ennemis, ils ont écouté comme si des chars venaient. Si tu es sincère dans ton cœur et tu demandes à Dieu, Dieu te donne. Dieu te donne. Toi, sois seulement sincère. Enlève la peur. Enlève les hommes. On est en train d'arrêter des gens. Quand tu passes là, on ne te voit même pas. Transparent. Tu es devenu transparent. Les coulous étaient là, mais tu es passé comment? Moi, je ne l'ai pas vu. Eux aussi ne m'ont pas vu. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Si tu demandes, il te donne. Le Dieu de Barouti, il va te donner. Peu importe le problème. Peu importe ton problème. Tu ne sais pas la solution viendra comment. Tu ne sais pas comment viendra la solution. Si ça va demander président a signé, que le président signe,
Dieu donnera le bic au président. Il mettra les désirs. Qu'il signe ton nom. Dieu peut tout faire. Parce qu'il est Dieu. Tu peux imaginer comment la mer rouge peut souffrir. On n'a pas seulement ouvert la mer rouge. Les eaux se sont tenues comme des murs. Les sables montés. Parce que l'eau est profonde. Hein? Si on enlève l'eau, ça va faire une érosion. Mais ils n'ont pas traversé comme ça. Ils ont traversé droit une plaine. Toi aussi tu vas traverser la plaine. C'est Dieu qui fera tout le travail. C'est qu'il a demandé aux enfants d'Israël que Moïse parle. Après, ayez le courage de traverser. C'est pas arrêté là. Il a regardé les murs de Jéricho. Personne ne pouvait écrouler ces murs. Il a dit, moi Dieu, je vous dis, tournez le Jéricho. Le septième jour, ne tournez pas. Mais le mur sera écroulé. Prenez la trompette. Sonnez. Une trompette peut faire tomber tout un muraille? Non. Rien. C'était la volonté de Dieu. Le mur est tombé. La trompette a pamba. Par une simple trompette. Le mur est tombé. Ces murs-là, les chars marchaient au-dessus de ces murailles-là. C'était comme un boulevard. Mais, simple trompette. Les murailles sont tombées. Ce que Dieu dit n'est pas faible, dit. Dieu t'a dit des choses que tu as oubliées. Mais Dieu n'a pas oublié ça. Tu as oublié beaucoup de choses. Ça fait longtemps que tu as demandé à Dieu. Mais Jésus, il n'a pas oublié ces prières-là. Jésus n'a pas oublié tes prières. Il accomplira cela. Il accomplira cela. Toi, tu as oublié d'autres prières, mais Jésus n'a pas oublié. Il va te répondre. Quatre jours est normal. Ces 4 jours n'est pas normal. Il s'agit de toi. Parle avec Dieu. Toi seul. Reconnais ta position. Tu n'es pas un bâtard. Tu n'es pas un ramassis. C'est Dieu ton papa. L'enfant respecte son papa. Mais pour demander, il va demander à qui? Commencez à prier.
Parce qu'on ne va pas traîner, on doit rentrer.
Alors pour Josué. Tu es comme Josué. Ben, il s'est tourné Jéricho. On lui a dit, fais le tour de Jéricho. 7e jour. Le 7e jour. A tourné 7 fois. Il a tourné 7 fois. Elle a dit trompette. Il a pris la trompette. Oh Jésus. Ah Jésus. Dieu est bon. Lèvons-nous, nous tous, on va faire la prière de la fin. Solution à Bissau. Notre solution, c'est Jésus. Jésus. Solution à Bissau. Notre solution, c'est Jésus. C'est pourquoi nous levons nos mains, nous tous. Chantons ensemble. Sonanga na ngomba esikalo ikonanga ekouta Zamboyo zambe monene elikananga makasi nanga yonde okufela kinga Zamboyo zamba message Elikananga makasi nanga yonde okufela kinga Zamboyo zamba braname Elikananga makasi nanga yonde okufela kinga Misonanga na ngomba esikalo ikonanga ekouta Misonanga na ngomba esikalo ikonanga ekouta
makasi nanga yonde okufela kinga. Seigneur Jésus, Olo Yesu, nous levons nos yeux à toi. C'est toi notre espoir, Jésus. C'est toi l'espoir du Congo. C'est toi l'espoir des saints. Protège-nous. Protège chaque enfant de Dieu, Seigneur. Peu importe le complot des ennemis. Peu importe ma sorcier. Peu importe le complot des sorciers. Mais nous regardons à toi. Nous regardons à toi, Jésus. Nous regardons à toi. C'est toi notre force. On ne t'a jamais cherché. C'est toi qui nous as cherché. On ne t'a jamais choisi. C'est toi qui nous as choisi. On t'a trouvé, Seigneur. Tu as toujours été Dieu, tu resteras Dieu. D'éternité, l'éternité. Seko na seko. Tu seras toujours Dieu. Si maman opossum, tu l'as aidé, et nous alors. Si tu as guéri les petits poissons, tes enfants souffrent de la tension ici. Ils souffrent de diabète. Ils souffrent du sida. Comment ne vas-tu pas les aider? Tu nous as dit, tu es le même hier, aujourd'hui, Lelo, et éternellement. Belibela. Protège ton peuple. Que nous puissions rentrer avec toi, Jésus. Maintenant, victoire. Mais en rentrant avec la victoire. Que chacun donne à chacun ce dont il a besoin. Même si on veut le condamner au parquet, toi interviens. Donne-lui la victoire. Si tu agis, qui va s'élever contre ça? Si tu aimes quelqu'un, qui peut le rejeter? Si tu donnes, qui peut ravir? Bénis tes enfants. Bénis-les. Bénis-les, Seigneur. Tout ce qu'ils feront dans la vie, que ça puisse aller de l'avant. Nous le demandons avec foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous prions pour les linges. Seigneur Jésus. Les linges sont ici avec de l'eau. Avec des requêtes, Seigneur. Réponds. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Demain vendredi aussi, on commencera à 16h. Si on commence à 16h, vous voyez, nous rentrons à temps. Que Dieu vous bénisse. J'essaie de la place au pasteur Moussen.